Et bonsoir tout le monde, je suis vraiment content de vous parler. J'aimerais vous parler de voyage. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même un site de voyage. Pour moi, voyager, c'est une passion. Probablement comme vous. Mon site s'appelle Voyage Solo International Travel Vacation, qui est sur Facebook en passant. Donc, si vous voulez aller voir mon site, c'est un très beau site avec plein de conseils de voyage, des endroits dans le monde où aller manger. Des fois, c'est les 5 et les 10 plus grandes attractions sur place. Je mets ça sur mon site de voyage. Je peux vous conseiller aussi d'autres sites de voyage que le mien, dont Le Routard, qui est un très beau site pour ceux qui voyagent en Europe. C'est un site très intéressant, très diversifié, comme le mien en fait. Le mien, l'avantage, c'est qu'il vient du Québec et donc il y a des trucs pour les locaux, pour les gens comme nous qui voyageons. C'est ça. Et puis, j'aimerais vous donner des avis de voyage, dont mon premier aujourd'hui, mon premier avis que j'ai à vous donner. Ça va me faire vraiment plaisir de vous faire partager mes conseils voyage parce que j'ai voyagé beaucoup en couple et aussi en solo. Et là, je vais vous donner des conseils pour voyager en solo parce que, à mon avis, c'est très important d'axer vers la sécurité quand on voyage en solo, parce que la seule personne qu'on puisse se fier en voyage, c'est nous-mêmes. Donc, c'est très important d'avoir ce réflexe-là, qui est la sécurité. Entre autres, j'aimerais vous dire que une des choses les plus importantes en voyage, c'est de garder votre valise légère. Très important. Pourquoi? Parce que vous vous déplacez, vous êtes plus mobile et on sait que voyager, ça coûte de l'argent. Donc, pour être le plus mobile possible, vous déplacer le plus rapidement possible, parce que c'est une course contre la montre, un voyage. Surtout si vous allez en Europe, beaucoup d'argent qui est impliqué dans un voyage. Donc, c'est le conseil que j'ai à vous donner, le premier conseil. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, en fait, c'est de votre passeport, qui est l'élément, le numéro 1, l'élément le plus important dans un voyage, qui est votre passeport. Si vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez pas voyager. Donc, le passeport, lui, il faut le garder sur soi quand on s'en va en voyage, surtout en Europe. Dans un resort dans le sud, on peut le laisser dans le coffre-fort, il n'y a aucun problème. Sauf en Europe, moi, je vous conseille personnellement de le garder sur vous. Et le garder sur vous, consiste à le garder dans vos poches avant, si vous portez des jeans, autant que possible. Ou le meilleur vêtement pour aller en voyage, c'est le pantalon cargo, qu'il soit court, qu'il soit long. Il y a plein de poches, c'est vraiment intéressant, mais toujours laisser le passeport dans la poche d'en avant. Ou aussi, il y a d'autres trucs que vous pouvez prendre. Il y a des petits sacs comme ça ici. C'est un sac avec un loquet, une barrure. Donc ça peut être intéressant aussi de partir, celui-là, vous le laissez dans vos jeans, dissimulé dans vos jeans ou dans votre t-shirt aussi, là, comme ça, il ne paraît pas. Votre passeport est à l'intérieur, il est en toute sécurité. Et c'est un des aspects importants pour le voyage. Après ça, il y a aussi, oui, c'est tellement important, je m'en allais l'oublier, l'ambassade. L'adresse de l'ambassade où ce que vous allez être, l'ambassade canadienne. Si jamais vous perdez vos documents, vous faites quoi? Ça vous prend les coordonnées de l'ambassade canadienne. Donc ça, c'est un autre aspect qui est très important à considérer. Donc c'est ça. Et puis, une autre chose aussi qui est importante, quand vous voyagez en solo, c'est d'avoir une attitude ouverte vers le monde. Gardez le sourire. Le sourire, en fait, ça vous ouvre des portes. C'est dans n'importe quoi, en fait. Mais en voyage, quand vous vous retrouvez tout seul, c'est un plus. Donc, n'oubliez pas ça. Quand vous allez à l'hôtel, essayez de vous mettre à l'aise et amis avec les gens sur place à l'hôtel, parce que c'est des gens qui sont formés pour pouvoir vous aider. C'est des gens qui connaissent souvent des bons restaurants, des emplacements à visiter. Vous préparez votre voyage au préalable, je suis bien d'accord. Sauf que vous ne pouvez pas tout planifier d'avance. Puis, ces gens-là vont pouvoir vous aider à trouver des moyens pour trouver toutes sortes de choses intéressantes en voyage, dont, ça, j'aimerais vous le mentionner quand même, là, les autobus, là, les tours d'autobus, très important si vous ne voulez pas passer à côté de votre voyage, à côté de l'histoire, de la culture, de la place. Et puis, ils vont vous parler aussi d'économie. C'est vraiment complet comme approche.
Donc, vous avez ça. Et aussi, très important aussi, de vous bâtir un blog ou d'aller sur Facebook et puis de marquer votre itinéraire de la journée. C'est important avec des photos que vous envoyez sur Facebook. Premièrement, vous allez garder des souvenirs intarissables, des bons souvenirs de votre voyage. Parce qu'un voyage, ça coûte cher. Je le répéterai jamais assez. Et puis, c'est important de garder des souvenirs. Et aussi, c'est un autre côté que je vais vous dire. Là. Si vous êtes en voyage seul, c'est important aussi, à mon avis, de laisser une note sur le bureau de l'hôtel. Où est-ce que vous allez avec vos coordonnées? On ne sait jamais ce qui peut se passer. Au moins, vous allez être plus sécuritaire à ce niveau-là. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, c'est des conseils que je peux vous donner en passant. Et puis, d'autres conseils que j'ai à vous donner, c'est à peu près tout, en fait, pour commencer. Et le plus important, n'oubliez pas d'aller sur mon blog, qui est mon site, pardon, qui est Voyage Solo International Travel Vacation, qui est un site axé vers les voyages dans le monde. C'est un site assez complet. J'ai plein d'informations à savoir quoi vous apporter en voyage, quel type de valise apporter ou voyager en mode hybride avec une valise ou un sac et avec un sac à dos à l'intérieur. Il y a plein d'éléments. Donc, je vous souhaite des beaux voyages. Je vous souhaite de vous amuser, d'avoir du plaisir et surtout de la sécurité en voyage. C'est payant d'avoir de la sécurité en voyage. Ici Rick qui vous parle du site de Voyage Solo International Travel Vacation. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir.